Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine qui vous dit tout sur la météo chez vous. Et on vous entraîne aujourd'hui au cœur du Jura, chez deux jeunes retraités chanceux. Oui, Sabine et Pascal, venus du Nord, ont réalisé leur rêve en s'installant dans un chalet en bois. L'habitation idéale, quelle que soit la saison. Anthony Vittorino a rencontré ses tourtereaux experts en la matière. Le Jura est un mélange subtil de climat semi-continental et d'influences montagnardes. Le terme Jura vient d'ailleurs de juris, signifiant forêt de montagne. Et l'un des symboles de ce département, c'est évidemment le chalet en bois. Et quelle que soit la région d'où l'on vienne, on a tous rêvé un jour de s'installer dans cette habitation qui rime avec chaleur et cocooning. Allez, on se fait un petit apéro. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ? Sabine et Pascal ont réalisé ce rêve. Pour leur deuxième vie, ils ont quitté le nord de la France et ont adopté le Jura. Ça va faire 2 ans au mois de février qu'on habite à la Moureur, au chalet. L'esprit jurassien est beaucoup plus proche du nord que les méridoniens. Tout naturellement, le couple décide de s'offrir une maison en bois pour profiter de sa retraite. J'ai toujours rêvé de vivre dans un chalet, j'adore la montagne. Alors moi, j'étais moins montagne parce que je skie pas. Mais j'aimais bien ce mitigé de campagne, montagne. Au départ, on était sur un chalet tout construit. Puis quand on a vu l'état des chalets, on a dit non, c'est pas notre truc. En sachant qu'on était dans l'incertitude, parce que nous, c'est les maisons en briques. Dans le Nord, c'est pas du tout les maisons en bois. Sabine et Pascal se sont alors tournés vers un spécialiste de la construction de maisons en bois. On est allé visiter l'usine. Ensuite, on a visité des chalets en construction. Un chalet fini. Puis on s'est décidé pour mettre en route la construction. Pour percer les secrets de fabrication de ces maisons typiques, nous sommes allés à la rencontre de Ghislain, fabricant de chalets. Ça fait 5 ans que j'ai repris l'entreprise, une entreprise qui a été fondée par mon papa en 1994. La spécificité, c'est la construction de maisons bois en madrier empilé. La technique du madrier, c'est on empile des madriers un par un dans un certain ordre pour monter la maison petit à petit. Pour avoir un exemple un peu concret, ça va être un petit peu comme les jeux des enfants, les jeux Jura qu'on peut voir un peu partout. Il y a 30 ans, son père en avait construit 2 la première année. Aujourd'hui, Ghislain en fabrique 60 par an et l'entreprise fait travailler 52 personnes. Alors là, par exemple, cette maison, il a fallu à peine plus d'une journée pour empiler, on va dire, toute la partie madrier. Vous avez la superposition des bois à chaque fois, perpendiculairement l'un à l'autre. Et elles viennent s'imbriquer grâce au profil les unes contre les autres. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est vite dit. La technique du madrier est un véritable savoir-faire. Et ce qui fait qu'avec le poids, la masse de chaque pièce, avec la structure finie, ça bouge plus. Il n'y a aucune fixation entre chaque pièce de madrier. La fixation se fait via, on va dire, les assemblages dans les angles et avec le poids des pièces l'une sur les autres. Et qui n'a jamais entendu une maison dans laquelle le bois craquait ou gonflait aux moindres variations de température? Mais alors, qu'en est-il de ces chalets? Alors avec la variation de météo, le bois il bougera pas, tout simplement parce que y a un traitement qui vient dessus après à l'extérieur, qui va le protéger. Et en parallèle, on va dire qu'avec vraiment le poids du bois, de la structure jusqu'à la toiture, il n'y a plus rien qui bouge. Ça va durer, il y a une durabilité qui est extrêmement longue. À l'origine, le chalet n'était rien de plus qu'une ferme saisonnière. Les bergers y vivaient durant l'été en gardant leur bétail dans les alpages. Une vie simple, rythmée par la montagne. Mais avec le temps, le chalet a bien changé. D'abri rustique, il est devenu un symbole d'art de vivre, un lieu chaleureux, souvent luxueux, qui incarne le charme et l'authenticité des régions montagnardes. On peut voir d'ailleurs dans les Alpes des constructions qui ont plus de 500-600 ans. Une durabilité due au choix du bois, celui-ci pousse à une altitude bien particulière. Quand le bois pousse dans des climats un peu plus froids ou en altitude, les veines du bois vont être un petit peu plus serrées, donc on a une meilleure qualité, une meilleure durabilité. Voilà de quoi rassurer notre couple de retraités nordistes. On a eu peut-être des préjugés parce qu'on ne connaissait pas vraiment. Par contre, aujourd'hui, nous, on sait que c'est vraiment valable, quoi. Les variations de température peuvent être extrêmes d'une saison à l'autre dans le Jura. Alors comment nos retraités vivent-ils cette météo et ces soubresauts au fil des saisons? Dans le Jura,
En gros, on nous dit qu'il n'y a que 2 saisons. Il y a l'été et l'hiver. C'est très chaleureux de vivre dans un chalet. Et je vois, bon, avec justement la qualité de ce chalet, il peut faire moins 15 dehors, on a toujours chaud dans la maison. S'il y a une canicule, on est bien dedans, ça garde aussi le frais. Ça nous change quand même du Nord, parce que le Nord, c'est quand même un peu humide. Hein. On a plutôt le soleil dans le cœur que dehors, quoi. Une qualité de vie qui promet de beaux jours à Sabine et Pascal, qui attendent impatiemment les visites de leurs petits-enfants, déjà ravis de venir profiter de la maison en bois de papy et mamie. Allez, à ta santé, À notre maison. à la santé du Jura. Ouais. Je crois que je vais encore rester ici un bon moment, pour quelques années.